Enseigner ces chants aux jeunes. Enseigner ces chants aux jeunes. Faut pas qu'ils soient spectateurs. C'est ça que les jeunes chantent en ce moment, n'est-ce pas? Ok. Nous allons lire deux histoires aujourd'hui. Deux histoires. L'histoire de deux serviteurs, l'histoire de deux fils. Alors, la première histoire, nous allons la trouver dans 2 Rois 7. Dans 2 Rois 7, à partir du verset 19.
Vous pouvez lire tout le chapitre, 2 Rois 5, pardon. 2 Rois 5 à partir du verset 19. Vous pouvez lire tout le chapitre 5 à la maison. Vous allez comprendre l'histoire de Géasi, un fils de prophète ou un serviteur de prophète. Ok? Donc, 2 Rois 5. Voici ce que la parole de Dieu dit à partir du verset 19. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va bien, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant les 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Voilà. Ok. Donc ça c'est la première histoire. Ouais, c'est une histoire triste. Qu'est-ce qu'on retient dans cette histoire? Qui a compris quelque chose? Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Donc on voit dans cette histoire un serviteur de Dieu qui est un prophète et son serviteur. Et ce serviteur-là, c'est comme un fils. D'accord? Qui vit. Il prend du temps, il passe du temps avec son prophète, avec son maître. Et pendant qu'ils étaient là, un roi ou un chef d'armée, c'est pas un roi, un chef d'armée, l'armée de Syrie, est venu jusqu'à eux parce qu'il était malade. Il avait la lèpre.
Et le serviteur, donc, Élisée, lui a ordonné d'aller se laver dans le Jourdain. Même s'il a un peu boudé, il a accepté, il se lavait dans le Jourdain. Et il a été guéri. Alors lui-même, il s'est dit, bon, comme j'ai été guéri par le serviteur de Dieu, je vais aller lui faire des cadeaux, des présents. Quand il est arrivé auprès du serviteur, il a dit, bon, maintenant j'ai été guéri. Ça c'est ce que vous lisez hein, dans les versets avant. Maintenant j'ai été guéri, moi je suis venu te faire des cadeaux, des présents pour te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Et Élisée a refusé de prendre ces cadeaux-là. Mais le serviteur d'Élisée, qui est comme son fils, qui était, comment on appelle ça, en train de suivre l'enseignement, l'instruction d'Élisée, se dit, bon, même si mon maître a refusé de prendre des choses, il faut que je trouve un moyen de prendre quelque chose. Il a couru auprès de ce roi, de ce guerrier-là, pour lui dire, non, écoute, mon maître maintenant a changé d'avis. Il a dit qu'il ne prenait pas, mais on a eu un problème, on a une imprévue. Et on a une imprévue, donc on a 2 invités qui sont arrivés. Il faut que tu donnes un peu d'argent pour eux. Et puis, que tu donnes aussi 2 habits pour eux. Et si le gars a demandé 1 kilo d'argent, vous comprenez qu'à l'époque, ce n'était pas forcément des pièces. Naaman lui a dit, le guerrier syrien lui a dit, non, moi je vais te donner 2 kilos d'argent. Il a accepté. Il a pu aller cacher ça dans sa maison. Après, il est revenu chez le prophète Élisée. Et quand le prophète Élisée lui voit rentrer, il dit, mais tu viens d'où? Il dit, non, je ne suis pas parti quelque part. Moi, je suis là. Je n'ai rien fait. Comme les enfants disent toujours. Non, 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 c'est pas moi. Je n'ai rien fait. Et le prophète lui dit, mais tu penses que même si j'étais ici, mon esprit voyait tout ce qui s'est passé là-bas. L'Esprit de Dieu me révélait ce qui était en train de se passer. Quand le monsieur est descendu de son char, quand il t'a donné les présents, quand tu allais cacher ça dans ta maison, quand tu as menti, tout cela, je voyais ça déjà. Et tu viens encore me mentir ici. Bon, maintenant voici ce que je déclare. La lèpre qui était sur ce monsieur-là va tomber sur toi, et pas seulement sur toi, aussi sur ta descendance, ta progéniture, ta postérité. Ça veut dire que tes enfants vont aussi avoir cette lèpre-là. C'est une histoire triste, hein? Maintenant, la question que je vous pose, qu'est-ce qui a fait qu'il arrive là? Il est sorti de la maison de son maître. Lui qui devait être prophète. Parce que quand tu es à l'école du prophète, tu vas devenir prophète. Et retenez bien, à cette époque-là, quand tu étais prophète, tu étais un des, comment on appelle ça? Tu es à un haut niveau de la société. Ok? Donc c'était une très grande considération. Lui, il était élève prophète. Il devait devenir prophète. Finalement, il est sorti de la maison de son maître avec la lèpre et on n'entend plus jamais parler de lui dans la Bible. Et il a hérité de la lèpre, lui, et même ses enfants. Et même les enfants de ses enfants. C'est ça que ça veut dire. Ta postérité. C'est toi, non, tes enfants, les enfants de tes enfants. Aussi la lèpre. Hein? Pourquoi il est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez lui? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Qu'est-ce qu'il a raté? C'est la question que je vous pose. Et tout à l'heure, je vais vous demander la réponse. Donc, réfléchissez. On va lire l'autre histoire. L'autre histoire, c'est l'histoire d'Élisée lui-même. On va trouver ça dans
Élisée, 2 Rois. 2 Rois 2, du verset 1 au verset 13. 2 Rois 2, du verset 1 au verset 13. Je veux lire verset 1 au verset 13. Verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Donc là encore, on voit Élisée, dans l'autre histoire, il était le maître. Il avait un serviteur qui s'appelait Géasi. Et ici maintenant, on voit qu'Élisée est le serviteur. Il avait un maître qui s'appelait Élie. Bon, ce n'est pas les deux là. Hein? Voilà, c'est un autre. Ils sont trop jeunes. Alors donc, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit encore, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous les deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme ils continuèrent à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors le vêtement, il le déchira. Saisissant alors ses vêtements, il le déchira en deux morceaux. Et il se leva, il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Je vais lire verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Esprit, le Dieu, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie?
lui aussi, il frappa les eaux qui se séparèrent, ça et là, et il passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Voilà une autre histoire. Bon, je résume encore cette histoire. Ici, c'est aussi un prophète qui est fils de prophète. D'accord? Il est à l'école d'Élisée et à l'école d'Élie. Et maintenant, c'est le jour où Élie va mourir, où Élie va partir. Ils vont se séparer. On ne le verra plus. Et lui avait choisi une fin spéciale pour Élie. Il ne devait pas être enterré. Alors, Élie va dire à Élisée, bon écoute, aujourd'hui je suis en train de partir. L'Éternel m'envoie, donc reste ici. Qu'est-ce qu'Élisée trouve à dire? Il dit non, jamais. Je ne peux pas te quitter. Où tu iras, moi aussi je serai là. Ils ont avancé. Et pendant qu'ils avancent, il y a d'autres élèves de prophètes à qui Dieu a déjà révélé que Élie va partir aujourd'hui. Ils lui disent, mais est-ce que toi tu es au courant que ton mec là il va partir? Il dit oui, moi aussi je le sais. Dieu m'a aussi révélé, donc taisez-vous. Ce n'est pas votre affaire. Vous n'êtes pas concerné dans cette affaire-là. Moi, Dieu et mon maître on est concernés. Et Élie lui dit encore, écoute, reste ici à Bethel. Moi je suis en train d'aller vers le Jourdain. C'est là-bas que Dieu m'envoie. Il dit non, je ne vais pas rester. Je vais partir avec toi jusqu'au Jourdain. Je ne reste pas ici. Et les fils de prophètes qui sont là aussi disent encore, mais toi aussi, est-ce que tu as appris que ton mec là va être enlevé aujourd'hui? Il va mourir. Il s'en va là. Bientôt tu n'auras plus de maître. Il dit moi aussi je sais ça. Taisez-vous. Arrêtez de me distraire. Je reste concentré sur mon objectif. Et ils arrivent au Jourdain. Élie, le prophète expérimenté, il prend son manteau, il tape sur l'eau, le souffle et les deux traversent. Donc, le père et le fils, ils traversent le Jourdain. Et ils se retrouvent de l'autre côté. Et maintenant qu'ils sont de l'autre côté, c'est là où on lui pose la question. Bon, ok, dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Pourquoi est-ce que tu me colles comme ça? Tu cherches quoi? Ton désir c'est quoi? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Et alors Élisée va dire, moi ce que je veux, l'esprit qui était sur toi là, toi qui faisais les miracles là, tu sais par l'eau, tu fais tout ça là, moi je veux 2 fois plus, une double onction, 2 fois, je veux 2 fois mieux que toi. Il était ambitieux ce petit là, il était bien ambitieux, il dit je veux 2 fois. Et Élie lui dit, ok, d'accord, c'est difficile, mais ce que tu me demandes là, si tu me vois quand je vais t'enlever, alors tu l'auras. Si tu ne me vois pas, bon, tu n'auras rien. Et pendant qu'il continue à marcher, Élie est enlevé par un char de feu et de chevaux de feu. Et il voit comment Élie est en train de partir dans le ciel. Il dit, oh, tu es en train de partir. Mon père, mon père. Et les termes qu'il emploie sont des termes forts. Hein? C'est des termes de guerrier. On ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. Char d'Israël et sa cavalerie. Vous savez qu'Élie, c'était un gars fumant. Il fait tomber le feu du ciel pour brûler tous les chevaux qui viennent l'attaquer. Et des soldats. Il faut lire son histoire hein, dans un roi là. Vous allez voir. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, ils se séparent. Élie laisse tomber le manteau. Lui, il se rend compte qu'il se sépare. Est-ce qu'il m'a laissé la double onction? Il ne m'a même pas dit une parole. Il ne m'a pas imposé les mains. Il ne m'a rien fait.
il prend ses habits déchirés. Et puis, il récupère quand même le manteau d'Élie. Il retourne maintenant, il se retrouve au bord du Jourdain. Il y a maintenant l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le gars dit, bon, l'Éternel, le Dieu d'Élie là, est-ce que toi aussi tu existes? Est-ce que ce que j'ai vu que tu as fait avec Élie, tu vas aussi le faire avec moi? Bon, je suis un peu en train de ajouter un peu quoi. Est-ce que tu existes vraiment? Est-ce que tu es vraiment un Dieu puissant? Quand il tape, ça s'ouvre et le gars traverse. Quand les autres voient ça, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent non. L'esprit qui était sur Élie est maintenant sur Élisée. Alors maintenant, la question que je vous pose. Voici notre histoire. Qu'est-ce qui a fait que ce gars-là réussisse? Qu'est-ce qui a fait qu'il atteigne son objectif? Qu'est-ce qui a fait qu'il réussisse? Ils finissent par avoir la double onction. Après, vous pouvez lire l'histoire d'Élisée dans la suite. C'est le gars, une hache est tombée dans l'eau au fond de la rivière. Il prend un petit bâton, il balance. La hache remonte. Et il lisait bien. Lisez la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Lisez la Bible, vous allez voir ça. L'eau est amère. Ce n'est pas une bonne eau. Il dit, vous amenez le sel. Il jette un peu le sel, l'eau devient douce. Ça, c'est l'histoire d'Élisée. Vous pouvez la lire dans la suite, vous-même. Donc, je dis ça un peu pour que vous soyez curieux, allez voir. C'est ça l'histoire d'Élisée. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il réussisse? Donc, là, on vient de voir deux histoires. L'histoire d'un gars qui a échoué, lamentablement. Il a échoué. Non seulement il a échoué, mais il a entraîné dans sa chute et dans son échec ses enfants et les enfants de ses enfants. Et puis, on vient de voir dans notre histoire un gars qui a réussi, qui a su prendre le flambeau avec brio. Quelle était la différence entre les deux? Déjà, la question que je vous ai posée avant, c'était pourquoi est-ce que le gars échoue? Qu'est-ce qui a fait qu'il échoue? Deuxièmement, pourquoi l'autre a réussi? Qu'est-ce qui a fait qu'il réussisse? Et troisièmement, troisième question, quelle est la différence entre les deux? Alors, maintenant là, je prends les réponses. Je ne parle plus, c'est vous qui parlez maintenant. Donc, pour la première histoire, vous vous souvenez, non? C'est le gars, le prophète, le maître prophète, le père, son père, celui qui l'éduque, celui qui le forme, celui qui l'encadre, a refusé de prendre les présents d'un homme à qui ils ont fait du bien. Et lui, derrière, il est allé raconter une histoire bizarre. Et il a récupéré ces présents-là pour les cacher. Il pensait que Dieu ne devait pas révéler ça à son serviteur. Mais malheureusement pour lui, Dieu a révélé à son serviteur. Il a tout vu. Et à la fin, il s'est retrouvé avec la lèpre du monsieur qu'ils avaient guéri. Et pas seulement lui, parce que sa progéniture aussi et sa descendance devaient aussi hériter de cette lèpre-là. Ok? Voilà. Donc voici les deux histoires. Alors donc, pourquoi est-ce que le premier gars a échoué? Oui, Marina. Il a échoué parce qu'il était malhonnête. Oui, quel autre élément de réponse? Bon, à mon avis, je pense que Géhazi était, c'est vrai, malhonnête, mais il a voulu jouer aussi au malin aussi. Parce que le prophète a refusé, il pouvait aller de lui-même demander la rançon. Je ne pense pas qu'il devait être puni, mais il allait salir l'image du prophète en montant sur son nom que lui, il a envoyé. Et il y avait deux invités pour avoir juste des vêtements et avoir de quoi, en fait, la rançon. Donc je pense que c'est sur cette base de mensonge-là qu'il a sûrement été sanctionné de la part du prophète. Il était prêt à tout pour avoir l'argent.
C'est ça l'histoire ici, là. Oui. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Là, tu veux parler? Tu veux parler? Oui, est-ce qu'il y a une autre demande de réponse? Je vois que ça bouillonne ici, là, dans le cerveau. Tu veux parler? Oh. Donc, vous n'avez pas réfléchi. Hein? Qui veut encore parler? Oui, il y a une parole ici. Géasi. Moi, je dirais aussi qu'il a été désobéissant envers son maître, parce que le maître a dit, le maître lui-même, il a dit non. Lui, il a voulu insister, c'est le fait d'avoir désobéi qui l'a entraîné à avoir la lettre. Il a été désobéissant. Vous aussi, vous vouliez parler ici? Oui. Bon, moi, c'est juste d'ajouter que Géasi aussi n'a pas pu vraiment prendre en considération sa formation. Parce que s'il était vraiment conscient de ce qu'il faisait avec l'Élysée, je pense qu'il n'allait pas regarder à l'intérêt personnel. Parce qu'il a regardé à son intérêt personnel, il a vu les pieds, il a dit, oh, on ne peut pas laisser les pieds là comme ça. Et il est parti mentir au nom du prophète. Or, s'il savait vraiment ce qu'il voulait auprès de l'Élysée, il allait obéir à l'Élysée et puis il n'allait pas faire ça comme ça. Est-ce qu'il y a encore un autre élément de réponse? Voilà, tout ce que vous avez dit là, c'est vraiment excellent. J'espère que vous avez noté, hein? Vous n'avez pas noté? Elle a dit qu'il était malhonnête. Elle a dit qu'il était désobéissant. Puis, il a dit que il a mal agi. Et ici, il n'avait pas considéré la formation. En fait, il n'avait pas considéré à quel niveau ou à quelle hauteur Dieu l'avait déjà placé. Il pensait qu'il était toujours encore au niveau de quelqu'un qui mendie et qui demande des choses. Non, mais Dieu ne le considérait plus à ce niveau-là. Dieu le considérait à un niveau de serviteur de Dieu. Et malheureusement, les jeunes que nous sommes, moi je m'inclus, je ne suis pas trop vieux, vous voyez, non? Je n'ai pas encore les cheveux blancs. Les jeunes que nous sommes, souvent, on ne considère pas où Dieu nous a déjà placés. On méprise ça. On pense que Dieu, il est juste en train de s'amuser avec nous quand il nous dit que j'ai un avenir et de l'espérance pour toi. Quand il nous dit que j'ai des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Quand il me dit que je t'aime. Quand il dit que tu es la prunelle de mon œil. Quand il dit que je prendrai soin de toi. Je m'occuperai de toi. Je serai avec toi. Je veillerai sur toi. Quand il dit que je te ferai réussir. Tu ne considères pas, tu ne penses pas que c'est important ce que Dieu est en train de dire. Tu vois, non? Et donc, tu es là avec Dieu un peu. Un coup tu es là, mais tu vises aussi les endroits où tu peux trouver ton intérêt. Et quand tu penses que l'intérêt que tu as avec Dieu est moins par rapport à ce qu'on te propose là-bas, alors tu fais comme Géasi. Tu vas de l'autre côté, tu joues un peu de tromperie, de ruse, et tu arrives, tu dis non. En fait, c'est une bénédiction de Dieu de recevoir ce que tu me donnes là. C'est faux, c'est un mensonge. Dieu t'a dit de refuser. Mais tu acceptes. Tu fais quelque chose que Dieu n'a pas dit. Désobéissance. Dieu t'a interdit. Même s'il ne t'a pas parlé, tu sais que c'est mauvais. Et souvent Dieu te parle même avant. Mais comme il y a quand même un peu de ton intérêt là, tu acceptes ça. Parce qu'il y a un intérêt immédiat. Là, Géasi, vous voyez quoi? L'argent, tout de suite, maintenant, là. J'ai 2 millions là, tout de suite là. Vous voyez hier c'était chaud dans la ville. Il y en a qui n'avaient pas prévu de bouger de chez eux. Mais quand ils oh, il y a un truc. Non, les gars, on y va. On y va, il y a un truc là-bas. Et à la fin, je les ai vus se bagarrer à Potos. À cause d'un truc. Le truc là, en 2 minutes, c'est fini.
Vous voyez, non? Et pourquoi? Parce que les jeunes ne connaissent pas leur valeur. Ils ignorent qui ils sont. Et surtout ici, ce qu'on voit, c'est qu'ils ignorent qui est leur maître ou qui est leur père. C'est un peu ce qui s'est passé là. Géasi, il ne peut pas comprendre. Élisée est un serviteur de Dieu. Donc ça veut dire que si moi je suis bien, si je travaille bien, si je suis assidu, si je suis concentré, si j'obéis, si je respecte, quand lui sera parti, c'est moi qui prendrai la place. Je serai aussi reconnu comme lui. Les gens viendront d'ailleurs. Vous voyez, ce Syrien qui est venu là, c'était un guerrier, un général d'armée qui a fait la guerre à Israël. Et il est reparti chez lui. Mais il est malade, il a la lèpre partout sur le corps. Et pourtant, c'est un général qui gagne des batailles. Et de là-bas, sa servante qui était israélienne lui a dit, mais chez nous, en Israël, où tu allais te battre là, il y a un prophète qui guérit là-bas sans problème. Donc si tu pars là-bas, tu seras guéri. Il s'est d'abord fâché. Et puis les autres disent, mais si tu pars, est-ce que c'est un problème? Il est finalement parti. Arrivé là-bas, quand tu arrives chez le prophète dit, il ne sort même pas. Il dit, bon, dis-lui qu'il n'a que se laver la rivière. Il dit, quoi? Je me déplace tout un général, un clan, avec toute mon armée, j'arrive ici avec des chars et des biens et tout. Il ne veut même pas sortir pour me rencontrer, me recevoir, me dire bonjour, avec le rang de général d'armée comme moi. C'est quoi ça? C'est quel type de prophète et de serviteur qui ne respecte pas les hommes comme ça? Il ne respecte pas l'autorité, ce gars-là. Et puis, ces serviteurs lui ont dit, ah, maître, mais s'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, est-ce que tu n'aurais pas fait? S'il t'avait dit non, donne toute ton armée, donne tout ton argent, est-ce que tu n'aurais pas donné? Alors, c'est simple, aller se laver à la rivière, c'est tout. Tu te laves dans le Jourdain 7 fois et c'est bon. Il dit, ok, je vais faire. Il est allé se laver 7 fois dans le Jourdain et la 7e fois, la lèpre est partie. Le gars se dit non, il faut aller remercier ce gars-là. Il m'a fait du bien. Maintenant, j'étais malade. Maintenant, non, là, maintenant, je suis mignon. Non, là, il faut que j'aille le remercier. Il arrive là, le prophète a refusé son argent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui sont beaucoup plus tournés vers l'argent. Ils veulent la richesse. Et les jeunes aussi. On cherche vite l'argent. La richesse. On veut la richesse, on veut être riche. Donc on cherche l'argent. Du coup, quand on te propose un travail où tu gagnes moins, mais où tu es disponible pour Dieu, tu dis non, non, moi je ne veux pas ce type de travail-là. Je veux un travail où je gagne en haut là, 2 millions par mois, voiture de fonction, et puis tu n'as plus le temps même pour venir à l'église. Tu n'as plus le temps. Tu es venu occuper tous les jours et tu abandonnes le Seigneur. Ces décisions que tu prends là vont avoir des conséquences dans la suite. Pour toi, mais aussi pour les enfants. Parce que tu n'es plus présent pour les enfants. Et après un jour, il dit, oh mais notre papa n'était pas là, notre maman elle était toujours dans le travail, elle s'occupait jamais de nous. Et pourtant, je les envoyais beaucoup d'argent. Ils vivaient dans une maison en étage et tout, et la voiture qui les conduisait à l'école. Mais tout ça, ça s'est effacé simplement parce que tu n'étais pas présent. Tu as fait un choix difficile. Ok? Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de Géasi. Je vous encourage. Ne cherchons pas l'argent. Ne pas chercher l'argent. Cherche Dieu. Et apprends au pied du maître. Tu es à l'école là, en ce moment ton maître c'est l'école. Apprends. Reste concentré, discipliné. Donne le meilleur que tu peux pour apprendre. Si tu ne connais pas quelque chose, apprends. Cherche quelqu'un qui connaît vers ça. Apprends ça. L'argent viendra. Tu vas faire même comme il dit, tu refuses. Tu dis non, moi je ne veux pas.
ne cherche pas les solutions faciles. Les solutions faciles, là, on te propose de trucs. Non, c'est bon, voilà. Pas besoin de faire des efforts, voilà ce qu'il faut faire. Non. Reste concentré. Apprends. Obéis. Reste discipliné. Et tu ne finiras pas comme Géasi, en causant la malédiction sur toi-même et sur tes enfants qui viendront plus tard. Amen. Ok. Bon. Maintenant, examinons l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi est-ce que ce gars-là a réussi? Quelle était la clé? Oui, Marina. Élisée était déterminé et puis persévérant. Et comme tu devais lui dire au départ, il était ambitieux. Dans son ambition, il était ambitieux, il était persévérant et déterminé. Ok. Autre élément de réponse. Oui. Je dirais que lui restait focalisé sur son objectif. Il avait un objectif qui était d'avoir la double portion. Malgré que sur le chemin, le maître l'a dit, reste, il a insisté, non, je vais avec toi. Il y a eu des prophètes qui l'ont dit, ton maître, voilà. Il n'a pas voulu écouter aux gens, il est resté fixé sur son objectif. Donc, ce qui a attiré, ça a réussi. Élisée est resté focalisé sur l'objectif. Oui, quoi d'autre? Qui veut parler? Qui d'autre veut parler? Oh, c'est votre culte là. Oui, toi tu veux parler. Vous pouvez vous cacher? Ici? Comment? Les sœurs ont tout dit. Ok? Donc, si on voit bien, il est resté focalisé sur son objectif. Il ne s'est pas laissé distraire. Il savait ce qu'il voulait. Et tant que le maître n'avait pas encore posé la question, le gars il est resté là. Est-ce que nous souvent on reste focalisés? Ou on se laisse facilement distraire par des amis, par des potes? Ça c'est un objectif. Et on te distrait. Le gars te dit non, allons jouer au ballon. Oh, allez, jouer au ballon, on va jouer au ballon. On a oublié l'objectif. Quelle est la raison pour laquelle tu es là? Pourquoi tu fais l'école? Pourquoi je t'apprends? On fait quoi? On fait plaisir aux parents. Où tu as un objectif à atteindre? Élisée, lui, il voulait la double portion. Il sait que pour avoir 2 fois plus, il faut être 2 fois plus concentré. Il faut être assidu, il faut être discipliné. Si vous voyez comment Élisée l'a recruté, le gars il dit attends, avant que je ne te suive, laisse-moi offrir une offrande à Dieu. Il allait prendre deux vœux de son père, il a coupé tout, il a offert à Dieu. C'est pas un gars au pif, comme on dit en Baya, au tchotcha. Non, c'est pas un gars, il est discipliné, il sait ce qu'il veut, il se focalise. Et il se donne les moyens de suivre l'instruction. Il ne désobéit pas à son maître. Et qu'est-ce qui se passe? À la fin, il reçoit la double portion. Donc, la différence finalement entre les deux, c'est que un ne connaissait pas pourquoi il était là, il ne connaissait pas son maître, il ne connaissait pas ce qu'il voulait, et l'autre connaissait son maître. Il savait que c'est quand même Élie, quoi. C'est pas n'importe qui Élie. C'était un serviteur de l'Éternel. Moi aussi j'ai envie d'être un serviteur de l'Éternel qui marque son temps. Donc je m'approche à ce gars-là. Je ne le laisse pas.
je ne le lâche pas. Jusqu'au bout. Même s'il va mourir aujourd'hui, même s'il va partir aujourd'hui, jusqu'au bout, je serai avec lui. Lui-même dit non, mais reste. Petit, reste. Ce qui va se passer là-bas, Dieu va me faire un truc. Tu risques d'être choqué. Il dit non, moi je vais aller avec toi. Jusqu'au bout. Les autres lui disent, mais ton maître là, il va partir aujourd'hui. Arrête de le suivre. Reste là. Viens avec nous. Il dit non, moi si je sais ça, restez, taisez-vous. Ce n'est pas une affaire qui vous concerne. Ça me concerne moi. Et ça concerne Dieu. Et ça concerne mon maître. Il a fait taire toutes les voix qui voulaient le distraire de l'objectif qu'il avait. C'est quand toutes les voix, quand il a réussi à faire taire toutes les voix que finalement son maître lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Et à ce moment, il dit, voilà ce que je veux. La double portion. Alors toi, est-ce que tu te laisses souvent distraire dans tes objectifs? Tu te fixes un objectif de l'année et puis, en milieu de chemin, tu as tout oublié. À la fin de l'année, tu dis, ah, mais j'avais prévu faire ça. Oh là, j'ai raté. Non, l'année prochaine, j'irai en seconde. Et puis tu te laisses distraire par des choses pleines. Et puis finalement, oh là là, j'ai raté la seconde là. Il faut encore revenir en troisième. Non, rester focalisé, c'est important. Et il y a beaucoup de voix qui vont essayer de nous distraire dans notre chemin et dans notre progression vers ce que Dieu a prévu pour nous. Il y en a beaucoup. Et si on ne reste pas concentré, ben, l'héritage que Dieu a prévu pour nous, on ne l'aura pas. Et on sera déçu. Et on aura échoué, raté le but. C'est ça. Péché veut dire rater le but. C'est-à-dire on aura raté le but que Dieu avait prévu pour nous. Et on sera amer. On va accuser les parents, on va accuser les amis, on va accuser les sorciers, on va accuser les francs-maçons, on va accuser tout le monde. Et non, si je ne réussis pas, si je ne travaille pas, si j'ai échoué, c'est à cause des autres, ce n'est jamais à cause de moi. Si c'était moi seul, si j'étais seul au monde, j'aurais réussi. Mais si tu es seul au monde, tu vas réussir. Ok, on va prier. On va prier. Donc vous avez vu qu'aujourd'hui c'est un peu une méditation, d'accord, sur la vie de deux personnes, deux types de personnes. Les personnes qui réussissent et ceux qui échouent. Celui qui échoue, c'est lui qu'il a fait comme une cuisine, c'est-à-dire il a fait comme il a préparé, il a mis dans la cocotte les ingrédients qui amènent à l'échec. Un peu de paresse, un peu de négligence, un peu de désobéissance, un peu de méconnaissance de qui il est. Il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il veut devenir, il ne sait pas qui est son Dieu. Et puis au final, quand il finit de bouillonner tout ça là, c'est l'échec. Et puis l'autre, ben, il a aussi mis dans la marmite des ingrédients. Mais c'est des ingrédients de concentration, de persévérance, de détermination, de connaissance de qui il est, de connaissance de qui est Dieu, de connaissance de avec qui je suis en train d'apprendre le métier, le prophète. Qu'est-ce que lui il a reçu? Moi je peux recevoir plus. Non, tous ces ingrédients, il a mis ça dans la marmite et à la fin, c'est la réussite. Et nous, aujourd'hui, on est au milieu. Quel choix je fais? Celui de celui qui a réussi ou celui de celui qui a échoué? Ou encore de celui, jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est souvent celui qui a, est-ce que j'ai mis dans la marmite des ingrédients de l'échec ou je mets dans la marmite les ingrédients de la réussite? Si je ne mets pas encore les ingrédients de la réussite, il faut que je commence à les faire. J'enlève déjà la paresse, j'enlève déjà la négligence, j'enlève déjà le je m'en fous, j'enlève déjà tout ça là. Et je commence à mettre un peu de concentration, un peu de détermination, je mets un peu d'obéissance, de soumission, de détermination. L'objectif à atteindre, je mets tout ça là. Et là, j'aurai la réussite. Donc finalement, ni la réussite, ni l'échec n'arrive par accident. Si quelqu'un a échoué, c'est que depuis longtemps, il avait déjà prévu échouer.
Et tout ce qu'il faisait l'a amené vers l'échec. Et si quelqu'un a réussi, c'est que depuis longtemps, les actions qu'il a posées, les choix qu'il a faits, les décisions qu'il a prises l'ont amené vers la réussite et le succès. Donc voilà. Seigneur, nous te disons merci, Père, pour ta fidélité. Merci parce que tu ne changes pas. Tu nous as appelé ce matin l'histoire de deux hommes. L'histoire de Géasi qui, à cause de la mise et de ruse et le fait qu'il a été désobéissant, qu'il a méprisé son maître, qu'il a sali son nom et qu'il a menti à son sujet, a hérité de la lèpre de Naaman et il s'est poursuivi jusqu'à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Et l'autre histoire, c'est l'histoire de Élisée, qui est resté déterminé, concentré. Malgré les obstacles qu'il y avait sur son chemin, il avait un objectif atteint, celui de recevoir la double portion. Et il a réussi. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous vraiment de prendre l'exemple d'Élisée dans nos vies, dans nos études, dans nos projets d'avenir, dans la recherche de l'emploi. Et Seigneur, dans le ministère que tu nous confies à chacun, s'il te plaît, rends-nous, s'il te plaît, soumis, obéissants et déterminés comme Élisée, afin qu'à la fin, ce que tu as prévu pour nous s'accomplisse et que ton nom soit glorifié.